Bonjour à tous, aujourd'hui revue vidéo en français avec la Figma numéro 306, licence Metroid Other M. On a le personnage de Samus Aran en 0 suite, c'est-à-dire dans la combinaison bleu métallisée. Toujours Guzma et compagnie, puisque c'est une Figma. La sculpture est assurée par Max Factory. On a ainsi notre boîte, violet, noir, on voit ainsi le personnage, seconde coupe de cheveux, second visage, le casque et le flingue. La tranche nous permet de découvrir le personnage dans différentes poses, mais c'est surtout à l'arrière, où on peut voir ainsi un peu mieux la figurine, bien sûr, avec son stand. Existe également celle où elle a carrément la tenue de combat, je n'ai pas encore, peut-être que ça viendra. En tout cas, voilà, vous pouvez également, même si c'est à la base pas prévu, certains effectivement font ce petit montage, remplacent simplement la tête de Metroid par celle de Samus en directement dessus. On va l'ouvrir, comme à l'accoutumée, on sort notre ami le cutter et on y va. Si vous possédez un day stage, ce qui permet de faire comme ça quelques scènes en y incluant des décors, vous avez ici le fond qui est prédécoupé comme d'habitude avec toutes les Figma depuis, donc cette fois-ci en violet. On voit un peu mieux notre figurine avec à l'accoutumée, une petite notice, le stand, les paires de mains voilà, qui va directement en dessous, et bien sûr le sachet pour pouvoir tout ranger. Voici ce dernier, avec de quoi noter voilà, le nom de la figurine pour bien se retrouver. La notice voilà, qui va vous dire si vous souhaitez un peu mieux bouger, vous pouvez écarter au niveau des épaules. Pareil pour les jambes, on va pouvoir comme ça descendre d'un petit cran le système de triangle. Enfin, la tringue en fait, indirectement, si on peut dire ça comme ça. Comment changer la tête pour mettre le flingue dans l'holster. Donc on voit qu'il est déjà entre guillemets rempli. Hein. Il y a juste à glisser tout simplement la crosse. Et ici tout ce que vous avez dedans. Donc côté Jap, côté anglais. La tige de stand. Le prolongateur justement, caché avec l'articulation de dépannage. De stand directement. Enfin, en tout cas la base. Les paires de mains additionnelles. De pouvoir tenir comme ça une arme avec l'index. Le pouce en l'air, les mains ouvertes. La crosse, justement, pour aller dans le holster. Le flingue. Donc on peut voir qu'il est en plusieurs couleurs. On va avoir du noir, du silver, un petit peu de doré, mais vraiment très foncé, plus proche carrément du marron. Donc pas mal de détails, ligne de structure et haute. Beau travail. Visière, voilà, par contre entièrement opaque, mais dorée. Bien réalisé également, au moins ce n'est pas, voilà, c'est creux, ça donne un petit côté un peu plus réaliste quand même, que de l'avoir fait entièrement plein. Cheveux courts avec le micro, toujours la finesse dans le travail, on est habitué, également sur la peinture des yeux et de la bouche. Notre figurine, comme beaucoup, pour pas abîmer, pour pas que ça colle entre guillemets, vous avez voilà, des protections à différents endroits, il va falloir les enlever. Notre ami Samus, le bleu est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire, c'est vraiment très très bien fait encore une fois. Au niveau du visage, on note même le petit grain de beauté. Comme souvent, voilà, ça va moyennement tenir, c'est au niveau des cheveux, surtout que là en fait, vous n'avez pas carrément tout un système devant, c'est juste voilà, une mèche supplémentaire qui est fixé comme ça au-dessus, ça tient moyen. Par contre, lui, le visage est bien verrouillé, pas de problème là-dessus. On n'a pas de picot, mais carrément un système de bloc entier, voilà, comme cela. Donc au moins, c'est un peu mieux verrouillé. Alors bien faire attention, ici, c'est quand même assez rigide. Ici, pareil, super gaffe, parce que vous avez la couette avec voilà, une rotule à l'intérieur. Donc ça casse assez facilement. Surtout, vous voyez, si vous voulez aller trop loin et faire venir la tête voilà, en arrière. Quand vous bougez également, mieux vaut voilà, ne pas hésiter à réchauffer ça, que ça soit un petit peu avec, en faisant toujours attention, le sèche-cheveux, ou même simplement, pour être un peu plus sûr et safe, directement avec de l'eau chaude, au moins comme ça, moins de risques. Le logo sur la tenue, peu de choses à redire. Le logo également au niveau du dos, c'est vraiment très bien fait. Les articulations comme ça, peint
on va dire, de la bonne couleur. Alors forcément, on a toujours ici le décalage de côté, c'est pas super joli. Mais il faut bien faire des compromis pour avoir une figurine qui puisse bouger. On a depuis toujours un certain moment ces articulations qui sont beaucoup plus grosses. Je le dis souvent, je le regrette un petit peu. C'est peut-être un peu plus costaud. Par contre, au niveau esthétique, on y a perdu. L'articulation du bassin, vous l'avez entendu, ça permet comme ça d'aller chercher un peu plus dans les mouvements. Au niveau de l'épaule, c'est plus loin. Alors forcément, ne laissez pas comme ça, puisque voilà, on va dire quand c'est les longs du bras du corps et compagnie, vaut mieux rapprocher. Donc forcément, vous perdez un petit peu dans les mouvements. Comme ça, on va un peu ramener le coude. Par contre, si on veut mettre le bras entièrement droit ou quoi que ce soit, ou même relever, on va écarter. Et comme ça, ça va nous donner une amplitude un petit peu plus grande. Bon voilà, forcément, c'est un peu regrettable qu'on n'ait pas un système de support en dessous. Bon, après, on pourrait toujours ajouter un petit bol jaune, quelque chose, voilà, pour pouvoir rehausser un petit peu et faire tenir. On va dire surtout en équilibre. C'est un peu couillon. Ils auraient pu quand même le fournir. Si ce n'est ce petit détail de casque, c'est un pouillème. En tout cas, vraiment une belle figurine, encore une fois, de Guzman Company dans la gamme des Figma. Sur ce, nous on se dit à une prochaine. Bye bye.